bonsoir Madame la Première Dame. Vraiment, merci pour tout ce que maman, vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Nous vous disons merci à tous les moments. Et j'ai dit bonsoir, chef de gouvernement, M. Patrick Hachi, le ministre de la Défense, M. Tiene Ibrahima Ouattara, et tous les soldats. Vous êtes salués. Effectivement. Éclairé, franchement, j'ai dit merci à toute la classe pour la démonstration que vous avez faite. Ce n'est même pas une démonstration. Pour toutes les vérités, chacun des élèves ont eu à parler. Avec tout le respect, on vous dit merci beaucoup. Éclairé, je reviens pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Le débat d'hier, j'ai dit merci à TF, merci à tout le monde, merci à M. Kokoura. Effectivement. Dans les débats, on a compris beaucoup de choses. Et dans tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Effectivement. Et le RHDP en particulier. Je dis merci, voilà, merci à M. Kokoura. Merci. Et éclairé, mais ce qui me gêne un peu, pour moi, sur la plateforme, quand on critique quelque chose, on donne ce qu'on sait et effectivement on regarde ce qui est sur le terrain. Sans la haine, avec tout le respect, on donne ce qu'on peut donner. Mais moi, ce qui me gêne dans tout ça, quand on critique, c'est une ministère qu'on critique. Si on veut faire ce débat, moi je ne veux pas qu'on prenne le résultat de ce ministère pour comparer ou introduire au résultat du président de la République. Si on fait ça, on serait coincé dans les débats et ça ne serait pas facile pour s'en sortir. Le président de la République de Côte d'Ivoire, même ceux qui ne voient pas, ceux qui n'attendent pas, même ceux qui ne sont même pas là même, on sait que c'est un grand monsieur. Quand il dit, il fait. Et avant de dire, il s'apprête d'abord avec tous les moyens à bord avant d'annoncer. Donc, le bilan du président de la République, quand on parle de 1-4, on ne peut pas faire la comparaison. Seulement ce qu'on demande, il ne peut pas être tous à la hauteur du président de la République, ça c'est clair. Nous tous on le sait. Mais ce que nous on veut avoir et entendre, c'est le bon résultat. C'est ce qui peut renforcer encore plus le bilan du président de la République. Nous, les militants qui ont voté, qui ont donné nos voix à M. le président de la République, ça, on va exiger sans regarder derrière, sans reculer. Ça, il n'y a pas de débat dessus. En toute sincérité, la liste que vous avez lue, éclairée pour vérité hier, ce n'est pas une liste qui est éclairée pour vérité à fabriquer lui-même. Non. C'est sur le site qu'on a eu. Mais quand on écrit quelque chose, c'est pour que quelqu'un d'autre puisse lire. Celui qui écrit, il connaît. Celui qui va lire, là, il connaît. Donc, entre les intellectuels, ils savent ça là, si c'est bon ou c'est pas bon. Mais si c'est pas bon, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Non seulement la liste n'est pas bonne, avant qu'on retrouve la liste, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. On a beaucoup de frères qui sont là, qui sont dans ce problème. Moi, je trouve que
tous ensemble, essayer de trouver une solution à ça, c'est encore plus important et c'est ce qui doit renforcer le bilan du président de la République, puisque son bilan est basé sur la jeunesse. À ce côté-là, là, on ne va pas s'amuser. Hein. On ne va pas s'amuser. Il faut que ça se passe bien pour tous les Ivoiriens, sans trier les amis, sans donner à celui qu'on veut. Là, ça ne serait pas normal pour nous les Ivoiriens et ça ne fait pas l'honneur à la Côte d'Ivoire. Et je dis merci à M. Kokora en tant que... C'est avant-hier, j'ai su que M. Kokora est porte-parole du RHDP en Amérique. Grâce au débat, j'ai su ça. Vraiment, M. Kokora, ici, nous vous demandons beaucoup pardon de faire passer le message le plus rapidement possible. Voilà nous, les citoyens, les Ivoiriens, nous qui devons bénéficier, voilà ce qu'on dit. Donc personne n'est mieux placé d'expliquer comme nous, en théorie et pratique. Pour moi, ici c'est que ce n'est pas la même chose. Donc, éclairé, je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui ont débattu, à M. Sundiata, tout le monde. Vraiment, je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute éclairé. Monsieur Berthet, il y a Kone Adama qui vient d'ajouter sur votre nom le dragon. Merci là-bas, mon papa. Voilà. Et donc, comme pour vous dire que ce que vous dites, c'est comme quand vous crachez du feu. Si ça ne brûle pas, si tu n'as pas vu avec les yeux, tu vas ressentir les effets. Et ce que vous dites est tellement important. C'est-à-dire que dans le débat, là, vous dites quelque chose qui est très important. Et c'est ce que nous disons là. Tout le monde peut parler ici. On n'a pas besoin d'avoir bac ou même d'avoir un diplôme universitaire. Même si c'est en Djoula, en Baoulé, Guéré ou Robert. Ici, là, c'est la plateforme qui est ouverte à tout le monde sans distinction. Et vous le dites, nous ne sommes pas allés loin à l'école. Nous, voilà ce que nous on veut directement. Vous ne demandez que le minimum. Et c'est très important. Et c'est ce minimum-là même que le chef de l'État a matérialisé. Je vais donner un exemple. Hier, je causais avec un aîné. C'est de lui que vient cette idée que je vais essayer de reformuler. Il dit, éclaireur, écoute. Il dit, regarde à Bobo. Il dit, tellement le chef de l'État veut sentir le bienfait de ses politiques sur la population là. Il dit, Abobo est comme un échantillon pour le chef de l'État. Il dit, regarde, qui était là-bas avant Ambak? On dit c'était Tounkara. Est-ce que si on dit il y a un homme de confiance de l'homme Ouattara là, Tounkara fait partir, hein? Tounkara est un homme proche même du président. Il dit après Tounkara, on a vu qui? On a vu l'homme proche, Ahmed Bakayoko. Il dit après Ahmed Bakayoko, on a vu qui? On a vu encore celle qui est la plus proche, celle même qui peut rentrer dans le conseil des ministres avec son téléphone. Sinon, c'est la vérité. Depuis un certain temps là, tout le monde ne rentre plus dans le conseil des ministres avec téléphone. Mais quand il rentre avec son téléphone. Mais quand tu prends les personnes proches du président, tout ça c'est fait pour quoi? Pour essayer de voir lui-même dans Abidjan là, les yeux, avec ses yeux, et puis sentir avec son nez le développement que ceux qui sont autour de lui peuvent apporter à la population. Mais ce développement qu'on apporte là, est-ce que c'est aux vieux ou aux vieilles? C'est d'abord aux jeunes. Et ce que les gens ne savent pas, ce que je viens de vous dire là, le chef de l'État a pris le risque de prendre certains jeunes. Mamadou Koulibaly en fait partie, Sidi en fait partie, et je crois qu'il y a quelques autres personnes, il y a Belmonte qui en fait partie. Le chef de l'État a pris un risque de faire confiance à la nouvelle génération. Et il y a des gens qui pensent qu'on est contre Mamadou. On n'est pas contre lui, mais on est contre le fait qu'il ne joue pas son jeu pour pouvoir aller au-delà. Voilà même ce qui nous gêne chez Mamadou Touré. Moi, j'aurais souhaité que cette classe de jeunes-là puisse réussir de sorte que le président se dise, non seulement j'ai apprêté une équipe, mais même après cette équipe, il y a des jeunes déjà qui peuvent porter magre et puis s'arrêter. Tapette à un magre et puis ça ne bouge pas. Voilà où nous on avait mis Mamadou Touré. Mamadou Touré, si tu m'entends, voilà où nous on t'avait mis.
Parce que tu étais un espoir pour le président. Peut-être que tu l'es toujours. Hein? Et ce que je viens de dire là, si c'est faux, on pourra me contredire après. Tu faisais partie des espoirs. Ça veut dire les 60 ans, les trucs là. Après eux là, parce que c'est leur équipe, ils ont formé. Mais la vie va finir. Et déjà, quand tu as cet âge là, on sait ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Et donc, voilà. C'est cette nouvelle classe là. Mais quand on voit des Sidi qui se sont fait mûrs, toi-même, Mamadou, qui a le ministère de la jeunesse, quand tu vas dans les quartiers et que tu entends ce que les gens disent, ça tue ton cœur. Est-ce que tu peux mobiliser au-delà du RHDP? Et nous, là, c'est ça qui nous énerve. En tout cas, moi, c'est ça qui m'énerve. Et c'est là que j'ai dit, je vais m'asseoir sur ton dos pour faire rodéo. Soit tu vas réussir, ou bien soit nous, on va t'aider dans l'échec que tu veux, là, on va t'aider à échouer. Et donc, nous, on ne va pas arrêter. Parce que quand c'est comme ça va donner un mauvais signal au chef de l'État. Il va se dire, donc finalement, ces jeunes, ce n'est pas la peine. Et donc là, on ne va pas insulter tous les jeunes à travers vous. On ne va pas faire manquer de confiance à tous les jeunes à travers vous. Voilà le vrai Niam qui est là. Mamadou, voilà le vrai Niam qui est là. Ce n'est pas une affaire de papier, c'est pas une affaire... Si tu veux réussir, là, nous, on va t'aider. Mais si tu ne veux pas réussir aussi, là, en tout cas, nous, on a porté nos tapettes à un magre, on est là, on t'attend aussi. Et donc, il y a du symbolisme en tout. Il y a une manière, il y a quelque chose de caché en tout. Ne faisons pas que le chef de l'État ou nos dirigeants vont être déçus des jeunes. Surtout que Soro-Guillaume a donné un mauvais exemple. Surtout que Soro-Guillaume a donné un très mauvais exemple. Et comme nous, on est des gens, on n'a jamais margé chez quelqu'un. Ce que nous, on pense là, on dit. Et ce qu'on t'a dit là, nous, on a été honnête, on ne t'a rien caché. Voilà la vérité que moi, je t'ai dit. C'est ça. C'est à cause de ça, on va s'asseoir sur ton dos. Soit tu vas échouer, si toi-même tu veux, ou bien tu vas réussir avec nos critiques là. Et notre souhait, c'est que tu réussisses aussi. Et donc, si tu as des lieutenants ici qui écoutent, allez lui dire, si vous voulez réellement travailler là, venez sur cette plateforme-là. Moi, je vais vous donner des gens. Vous allez travailler avec en tant que des collaborateurs, des consultants. Ça ne va rien vous coûter même. Parce que Côte d'Ivoire, là, on aime. Et si nos parents travaillent là, nous, on ne va pas payer. On ne va pas faire trop de Western Union. Et ça, c'est des économies pour nous aussi. Voilà la réalité. J'ai toujours dit cela. Il faut être un individu sans projet de vie pour ne pas lutter pour ses propres intérêts. Si aujourd'hui, tous les jeunes sont employés là, vous m'appelez, je dis, mais il y a combien de jeunes qui travaillent dans la famille? Que chacun donne 100 000, on va organiser funérailles. Chacun va faire ça, on va faire ça. Personne ne souffre. Nous, on garde notre argent. Donc, on ne fait pas ça pour toi. On fait ça aussi pour nous aussi. Et pour les jeunes de la Côte d'Ivoire. Soro-Guillaume est venu, il a déçu le chef de l'État. Il a laissé une impression négative sur les jeunes. Sidi Touré, lui, il est venu construire mur sur les routes. Toi encore, tu es venu, tu ne tiens pas. Mais finalement, est-ce qu'on peut croire aux jeunes? C'est ce que les vieux là se disent aussi. Et c'est ça que nous, on n'a pas envie. Et donc, ceux qui sont là pour tomber dans les sentiments là, nous, on n'est pas des sentimentalistes. Quand on dit quelque chose, on donne les arguments qui vont avec. À vous maintenant de voir si ce qu'on a dit n'est pas vrai. Vous dites, frère, ça n'a pas eu raison, c'est faux. Et donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. On espère bien que les gens... Oui, oui. Okay. Éclairé pour finir, pour dire à tout le monde, si la plateforme, c'est clair, ici, on ne compte personne, mais c'est une position qui est prise, qui est position de Terrassa. Effectivement. Ça passe ou ça casse. Voilà. Donc, éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Ici à... Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci à vous également. Merci beaucoup.